Bonjour les amis et bienvenue dans un nouveau tutoriel pour apprendre Visual Basic pour application version pour MS Excel. Aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser les tableaux dans Visual Basic pour application. Donc qu'est-ce que c'est que d'abord un tableau? On appelle un tableau un ensemble d'éléments indexés séquentiellement ayant le même type de données. Un tableau peut posséder jusqu'à 60 dimensions en Visual Basic. Et la déclaration des tableaux se fait de la manière suivante. Donc, dim tab euh, non. Par exemple, ici entre les parenthèses, on précise la dimension du tableau, le nombre des cases et as le type du contenu, par exemple le type par exemple l'intègre. Et c'est bon. Et aussi déclarer un tableau de dimension, par exemple dim tableau string par exemple. Entre parenthèses, on peut préciser 4,4 pardon 4 as string. Donc en Visual Basic, les tableaux peuvent avoir par défaut comme plus petit indice 0 ou 1. On définit cela en précisant l'option base en tête du module. L'option base 0 veut dire que le plus petit indice des tableaux dans la limite inférieure n'est pas explicitement défini est 0. Donc autrement dit, nous pouvons aussi utiliser base 1. Je vais vous montrer un petit exemple. Option explicite, option base 1, option base 1 et private tab non, par exemple 8 parenthèse as string. Donc ici signifie que tab nom va de 1 à 8, alors que si l'instruction option base vale 0, aussi elle était omise, elle irait de 0 jusqu'à 9. Pardon, de 0 jusqu'à 7. VBA permet la déclaration explicite des limites de chaque dimension à l'aide de la clause to. Par exemple, ici, on va, par exemple, dim tab exemple. On va préciser la dimension. On va utiliser, pardon, il faut ici enlever option base 1. Faut pas utiliser option base 1 si nous voulons utiliser to, la clause to. Donc to 5 par exemple, as string par exemple, ou bien
pouvez choisir n'importe quel type de valeur. Donc, passons alors à voir les tableaux dynamiques. Pour les tableaux dynamiques, ces deux classes sont précisées les dimensions, avec, mais avec les parenthèses. Par exemple, ici, si nous voulons déclarer un tableau dynamique, nous utilisons comme ça. On va enlever le contenu des dimensions. Ici, c'est un tableau dynamique. C'est la déclaration d'un tableau dynamique. Et on utilise l'instruction redim pour modifier la taille d'un tableau dynamique, que ce soit le nombre d'éléments ou le nombre de dimensions. Par exemple ici, nous pouvons faire redim pour redimensionner le tableau, modifier les dimensions de tableau dynamique. Choisir 1, 2, 5 par exemple. Le redimension engendre la perte des données, des contenus. Attention, c'est très important. Donc, il ne faut pas oublier que le redimensionnement change la perte, change les données, contenus, la valeur. Donc, pour conserver ces données, on utilise le mot-clé préserve. On va essayer de programmer une petite application pour comprendre, pour bien savoir, pour comprendre préserve, à quoi sert. Et on va utiliser d'appliquer toutes les choses qu'on a appris. Par exemple, une procédure process. Donc, et dans cette procédure là, on va dim tab exemple ce single. Nous allons affecter tab exemple dans la case 1.1. Pardon. On va affecter ici un nombre par exemple de 2,5. Maintenant, on va redimensionner sans oublier d'utiliser la clause préserve qui enregistre, qui sert à conserver les données que nous avons ici dans la table exemple 1.1. Donc préserve tab exemple 1, 2, 5, 2, 5. Et 1, 2, 5 ici. Ici on va faire message. Bon,
box. Message box. Hop. Exemple. Oui, nous n'avons pas problème ici que nous n'avons pas redimensionné le tableau. Par exemple, tab exemple ici. Bon, j'ai oublié de redimensionner le tableau. Un, 2, 5. Et ici aussi 1, 2, 5, 2, 5. Et ici, c'est bon. Bon. Faut séparer les éléments ici. Maintenant, on va exécuter. Et comme vous voyez, la fonction a correctement marché. Très bien. Comme instruction et fonction spécifique, nous avons l'instruction erase qui permet d'effacer un tableau dans le cas des tableaux fixes. Les valeurs sont réinitialisées, mais le tableau garde les dimensions qui sont définies. Dans le cas des tableaux dynamiques, le tableau est réinitialisé et avec perte des valeurs et des dimensions. Donc, la fonction aussi, nous avons la fonction array. La fonction array permet d'initialiser une variable de type variant comme un tableau en lui passant directement les éléments du tableau. La limite est fixée par la valeur d'option base, sauf si vous utilisez la syntaxe VBA.array. Dans ce cas, l'indice de la limite basse sera forcé à 0. On obtient forcément un tableau unidimensionnel avec cette fonction. Il existe deux fonctions permettant de détecter les limites des tableaux. C'est la fonction lbound et ubound. Nous allons voir. Donc, on va essayer de programmer un petit programme pour comprendre ces fonctions. Donc option base 0. Public sub exemple tableau donc dim tab var dim tab bar. Donc c'est pas un tableau dynamique as range. Donc et je vais appeler la fonction array pour array
définir les limites du tableau. Debug.branch. Limite inf. Bound. Nous avons utilisé debug.print limit inf pour voir les limites des limites inférieures et supérieures du tableau. On a affecté avec array bound limit type. Bon. Donc c'est bon. Erase, on va supprimer les infos dans le tableau pour lui affecter de nouvelles valeurs, de nouvelles dimensions, de redimensionner lui et lui définir des nouvelles dimensions. La var. Donc bon. Volume var var par exemple. Affecter true 5. And ici pour et pour savoir exactement and bound tab
virgule la deuxième dimension ici. Dans le deuxième, on va préciser laquelle, si la première dimension ou bien la deuxième dimension. Vous voulez par exemple savoir la limite pour la première dimension ou la deuxième dimension. Ici, si vous voulez la première dimension, vous précisez que 1, deuxième dimension c'est 2. C'est bon. Donc on va exécuter code error et on va as variance d'avoir ici il faut photo frappe ici d'avoir. C'est bon, comme vous voyez ici là ça a marché correctement. Vous voyez ici ça a marché correctement, la limite inférieure est à 0, la limite supérieure est 4 pour ici la première affectation, la limite inférieure. Donc c'est bon pour les tableaux et donc si vous aimez la vidéo, aimez donc pour une prochaine vidéo et abonnez-vous et ciao, au revoir.